Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler de la gamme de nourriture de chez Fauna Marin. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié des futures vidéos et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, Fauna Marin m'a envoyé ses produits en test, sachant que moi j'utilisais déjà celui-ci. Donc, je vais faire le tour pour vous les présenter, vous dire ce que j'en pense parce que ça fait maintenant un petit moment, les pots sont bientôt vides. Mais je suis vraiment allé, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour voir un petit peu la réaction de mes coraux, voir ce qu'ils aiment moins, ce qui réagit plus ou moins, mais forcément chez vous ça peut être différent. On n'a pas tous la même population de coraux et de poissons, donc voilà. On va commencer par celui-ci dont on me parle énormément, on me pose beaucoup de questions sur le Mine S. Alors le Mine S, ça va être une nourriture pour les coraux liquides. Pour avoir la documentation, je vous invite à aller sur le site internet parce que sur le sur la doc de base, on a allemand, anglais. Donc si vous ne comprenez aucune des deux langues, sur leur site internet c'est expliqué. Donc il faut 0,5 ml pour 250 litres. Donc moi je mets 1 ml. Et on le met tous les 2 jours. C'est-à-dire attention à pas surdoser. Alors je suis bien d'accord que là au bout il y a un truc au tout départ, mesurer pour voir combien ça fait un ml parce que c'est vraiment pas grand chose. Ouf, je viens d'ouvrir. Ça a une odeur particulière, on va dire ça. Je sais pas si on arrive à voir la couleur. C'est brun, ça sent la vieille moule. Hein, je ne sais pas le définir autrement, c'est pas super gentil pour les vieilles moules, mais ça sent la marée. En gros, il y a du plancton, des extraits de plancton et des éléments traces dedans. C'est tout ce qu'il y a au niveau de la recette, des ingrédients. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter de l'énergie à nos coraux à des dimensions qui sont utilisable et filtrable. Donc quand est-ce qu'on va distribuer ça? Ça va être à l'extinction des feux. Extinction des feux, à l'extinction de votre éclairage. Donc une fois que vous êtes en phase bleue, le soir, quand les coraux vont se mettre en chasse, vous allez pouvoir mettre ce Mine S, et là les coraux ils vont sortir les polypes. Et ils vont manger cet apport-là. Ça, c'est vraiment le plus facile à utiliser. Ensuite, on m'a passé aussi le Coral Sprint. Alors, le Coral Sprint, il en reste plus grand-chose. Donc, il y a une petite cuillère avec. C'est une poudre. Et là, ça a pris un petit peu l'humidité, donc ça colle. Donc là, maintenant, j'ai des petits cailloux. Ce que je fais, c'est que je prends un petit récipient avec de l'eau, je mets ça dedans, je mélange et ensuite je distribue. Donc là c'est pareil, c'est de la nourriture pour les coraux, donc on va distribuer ça le soir. On va faire attention à ne pas en mettre de trop et on va en mettre alors une cuillère tous les 2 jours pour 500 litres. Donc moi j'en mets un petit peu moins, c'est un apport de protéines pour les coraux. Donc ce qu'on va faire, c'est donc on prépare notre mixture avec la cuillère de poudre qu'on met dans de l'eau. On vient mélanger, on met ça dans le brassage, écumeur éteint parce que sinon il va s'emballer, et on laisse les coraux manger, donc à l'extinction. Là, avec cet apport-là de protéines, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener au corail de l'énergie pour croître et donc se multiplier. Moi, je l'utilise surtout sur des coraux mous, je vois la différence dans la vitesse de pousse. Hein, les coraux mous poussent beaucoup plus vite si je donne ça que si je ne donne rien du tout. Donc
là, toute cette gamme que j'aimais déjà avant, mais là, cette gamme, avant j'avais l'ancienne gamme et ainsi de suite. Là, avec la nouvelle, on voit vraiment la différence sur la vitesse de pousse. Le Coral Dust, alors c'est en gros de la poussière, hein, coral. Ça va être super optimum pour tout ce qui est les Goniopora. Alors j'en ai pas, mais ça va aussi être super bien pour les Zoanthus. Et les Zoanthus, j'en ai un petit peu. Alors en effet, ça pousse beaucoup mieux. J'ai même eu, vous avez peut-être lu l'article que j'ai fait, j'ai des Zoanthus où j'ai mon oursin qui est passé au travers, il m'en restait qu'un. Et alors j'ai dit, ben c'est pas grave, je vais nourrir un peu fort le polype qui me reste avec ça pour vraiment le booster en pousse. Et là, depuis que j'ai commencé ça, en une semaine, j'ai un polype de plus. Donc j'espère que dans une semaine, je vais en avoir deux de plus. J'avais déjà commencé comme ça à nourrir, mais on va dire de façon moins intense. Mais là, j'ai vraiment envie de pousse sur ce polype-là. Et je le nourris à la pipette tous les 2 jours. Et je vois une vraie différence de croissance. Donc si vous avez des petits frags, parce qu'aujourd'hui, il y a certains polypes, on les achète au polype et qui sont relativement chers. Ben, avec ce type de nourriture-là, le Coral Dust, vous allez multiplier la vitesse à laquelle ils vont se reproduire et se multiplier. Et donc, rapidement, vous pouvez quand même avoir un plot qui est avec une certaine quantité de polypes de Zoanthus dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de faire des achats de très très beaux spécimens et ensuite les faire se multiplier dans l'aquarium. Alors, le Soft Mix Multi, ça c'est une nourriture pour les poissons pour qu'ils aient des belles couleurs. Donc c'est des granules qui coulent tout de suite. Les poissons, ils aiment beaucoup. Et ce qui est sympa aussi, c'est que les LPS et les coraux mous vont eux aussi être capables de les digérer. Donc sur du LPS, j'en avais avant, c'est vrai qu'il le mangeait bien. Et les coraux mous, pareil, ça va booster la croissance. Donc ça, c'est donné pour les poissons, mais je vous avoue que mes coraux, ils les aiment bien aussi. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais avant, et qui est toujours encore dans la gamme. Celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu en même temps que tout cela. Mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé, c'est le LPS Grow and Color. C'est des granules, encore une fois, un petit peu dans le même genre que le Soft Multimix. Hein, je ne sais pas si j'arriverai pas à montrer. Mais bref, c'est des petites granules qui coulent tout de suite. Les poissons se jettent dessus. Les coraux se referment sur les... Ça libère des petites poussières aussi. Et ça, les coraux, ils aiment beaucoup. Donc ça fait que je donne pas forcément tous les 2 jours la nourriture de coraux. Par contre, en donnant ça aux poissons, eh bien, les coraux, ils ont à manger vraiment tous les jours. Et même si tous les polypes ne mangent pas tous les jours, ils gardent de belles couleurs, ils sont en forme, ils sont grands. Et c'est une façon très très simple de maintenir des belles couleurs sur les coraux mous et sur tous les LPS. Alors je suis d'accord, mon bac actuel, je viens de le passer en total coraux mous et donc forcément, mais donc j'ai pu tester les nourritures spéciales pour les coraux mous et ça marche très bien. Le Coral Sprint, lui, il est aussi fait pour les coraux non synthétiques, c'est-à-dire c'est les coraux qui ont besoin impérativement de manger. N'hésitez pas, si vous avez des Goniopora, ce genre de choses, tous les coraux qui sont démunis, qui n'ont pas de zooanthelle, ils peuvent être tenus avec ça. Voilà, c'est très très sympa à utiliser. En termes de budget, on est sur des produits qui sont abordables. Et Fauna Marin, ils ont quand même une bonne réputation en termes de produits. Et c'est vrai que quand j'étais chez eux à Stuttgart et que j'ai visité à une époque,
hein. C'est vrai que vous n'avez pas de vidéo de ça, mais j'étais déjà chez eux et on voit qu'ils sont amoureux des coraux et des animaux et ils font des produits qui sont vraiment de très bonne qualité pour les nourrir. Donc, je les remercie encore de m'avoir envoyé ces quelques produits. Hein, j'espère que c'est comme ça que c'est le plus clair pour vous, le fait que, bah oui, ce coup-ci, jusque là, ça j'ai reçu. Et je continue, je vais les vider, hein. Ça c'est clair parce que c'est des très bons produits, donc je vais vider les boîtes. Et puis on verra ensuite, je pense en racheter quand j'aurai plus rien à donner à manger. C'est vrai qu'ils ont un bon niveau de performance. Alors après, comparer ça à, il y a beaucoup de monde qui me demande, est-ce que c'est différent du Reef-Roids ou est-ce que par rapport aux autres produits, alors, la réaction en elle-même, elle est très similaire. Mais après, quand je nourris au Reef-Roids, oui aussi, les coraux ils se multiplient. Donc, dire lequel des deux est le meilleur, je n'ai pas les outils aujourd'hui pour vous dire c'est meilleur, c'est moins bon et ainsi de suite. Par contre, ça permet aussi de dire que si votre vendeur ne vend pas cela, vous prenez du Reef-Roids. S'il ne vend pas le Reef-Roids, vous prenez cela. On va avoir des apports pour nos coraux qui sont similaires. Et c'est tout ce qu'on veut en fait. Ce qui est important, c'est pas forcément que la marque du produit, c'est aussi ce qu'il apporte. Et il y a plusieurs donc, produits qui sont sur ce marché-là du nourrissage des coraux. Il y en a de plus en plus parce que on se rend compte que la maintenance des coraux est quand même plus simple quand on les nourrit. Hein, c'est un petit peu comme le petit chacha à sa mémère. Si on ne le nourrit pas, au bout d'un moment, il va moins bien. Donc là, c'est pareil. Nos coraux vont quand même beaucoup mieux quand on les nourrit. Hein, si ça ne s'est pas vu depuis le début de la chaîne, je conseille de nourrir les coraux. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce vers le haut. Encore merci à Fauna Marin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs.